Encore une fois, le FIFO ressuscite des personnages qui, sans être totalement tombés dans l'oubli, méritent bien un nouveau regard. Tout le monde connaît ces fameux navigateurs qui ont fait escale à Tahiti à la fin du XVIIIe siècle. Mais qui a gardé en mémoire le passage aux marquises de ces expéditions russes qui, à partir de 1804, sans aucune visée coloniale, prirent le temps d'observer cette population aux mœurs si étranges, cette faune et cette flore inconnues, et les immortalisèrent par des dessins, des gravures et des récits et des cartes. Qui connaît Krusenstern? Qui connaît Kotzebue? De dessin. L'équipage est récompensé. Kotzebue devient un héros national et il retournera dans le Pacifique quelques années plus tard. Tout ce qu'on a compilé comme connaissances à bord permet, une fois qu'on rentre en Russie, d'enrichir les cabinets de curiosité. On ramène des objets comme preuve du voyage. Et on a besoin de financement et de montrer au tsar qu'on veut repartir là-bas et qu'il est important de repartir là-bas, que le voyage s'est bien passé. Voilà tout ce qu'on a ramené comme souvenir, entre guillemets, et on a besoin d'approfondir et de pouvoir retourner par la suite pour pouvoir retraverser l'océan Pacifique. Au retour de toutes les expéditions, il y avait ici un accueil chaleureux. Les navigateurs rencontraient le gouverneur militaire de Kronstadt et aussi l'empereur de l'époque, Alexandre Ier. C'était un très grand événement pour le public et dans la vie de la Russie de cette époque. La frénésie de découverte russe ne va pas s'arrêter là. Moins d'un an plus tard, l'expédition dirigée par l'amiral Bellingshausen, accompagné de Lazarev, va marquer l'histoire. Les deux navigateurs et leurs bateaux, le Mirny et le Vostok, vont franchir le cercle polaire antarctique, une découverte qui a marqué les Russes. Un étage d'un musée de Saint-Pétersbourg est même consacré à cette aventure. Chaque archipel a son histoire, qui pour la plupart se partage en deux grandes périodes, avant et après l'arrivée des Européens. Les habitants des Gambiers connaissent bien le travail des missionnaires, mais ils voudraient aussi retrouver leurs racines, sauver leur langue, leur danse, redécouvrir leurs légendes, afin de se réapproprier leur culture et retrouver leur véritable identité. Et les faire revivre. Ils ne savent plus chanter, ils ne savent plus leurs légendes, ils ne savent plus leur langue, tout simplement. Il y a eu des années, la langue a commencé à se perdre. Leur danse, leur chant, leur langue avaient été bannis des îles par l'obstination d'un missionnaire déterminé, le père Honoré Laval. Grâce à Père Laval, on est devenus des chrétiens aujourd'hui. Les missionnaires, ils ont fait beaucoup de mal quand même. Rendez-vous du 6 au 14 février sur le site fifotahiti.com.